Yep, Et on est parti. bonjour et bienvenue pour le dimanche, l'émission qui n'a toujours pas été uploadée sur YouTube depuis 3 semaines. Donc il faut que je Ah rattrape ça. waouh. Comme ça vous T'as aurez le droit. dabé, Ouais, elle fait ça de temps en temps, c'est gênant. t'as t'as dabé. Enfin je dis ça, je fais ça de temps en temps aussi, c'est gênant. Non mais moi aussi, mais bon, pas en public. Et encore un enregistrement qui commence bien. Dabé en stream, est-ce que c'est vraiment dabé en public? Oui. Comme l'a dit une Oui, certaine oui, oui, personne un oui. jour, si c'est en stream, ça compte pas vraiment. Si elle dab, j'ai le droit d'imiter Sardoche, hein, franchement. Mais Alors, t'as toujours le droit d'imiter Sardoche Je sais, pour, ça vous plaît beaucoup. pour deux raisons. Déjà parce que tu le fais très bien. Merci. Et ensuite parce que si ça peut nous rapporter des vues, pourquoi pas? Bah écoute, Andrea, on pense à toi, hein. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo sans nous connaître, non, nous ne pensons pas à Andrea, je ne connais pas son nom de famille. Ah bah si, on pense à lui. Bien sûr que Ah, si. si, on pense à lui, mais rarement véritablement en bien. Oui, voilà. On a Et- plus des rêves de démontage de genoux. ouais. Alors, à quoi on joue aujourd'hui? Eh bien, on joue, comme c'est marqué sur l'écran, comme un peu comme pour le port-salut, à Donjons et Siphons, qui est un jeu donc qui est encore une fois un jeu de Brajlon, un jeu qui va être réédité dans une vraie boîte et tout. Je crois que pour celui-ci et pour le précédent, qui était du coup jeu des cultistes, c'est pas encore le cas. Les éditions sont pas encore arrivées, mais elles sont disponibles grâce à la bienveillance, la gentillesse de Brajlon sur le site internet Force de Drama. Allez-y pour jouer à des Forces de Drama, c'est vachement cool. Et donc, Donjons et Siphons est un jeu, pour le coup, c'est sans doute un des jeux qui s'éloigne le plus de la formule pour l'arène auquel on a joué jusqu'à présent. Donc on va tester ça, ce que ça donne. Parce qu'il y a une notion où on choisit des personnages et où on essaye de faire campagne pour une élection des représentants du personnel, comment dire, des plombiers du donjon, globalement. Donc un donjon sans doute... euh, un donjon sans doute médiéval et fantastique, comme... bref. Voilà. Pendant que Marie insulte les deux spectateurs que nous avons. Non, j'en insulte qu'un seul. Mais je Ouais. l'insulte au carré. Et, et quoi d'autre? Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs notions qui sont particulières. Déjà, il y a la, comment dire, déjà il y a la notion d'effectivement des personnages, mais il y a aussi le fait que du coup, il y aura plus ou moins un gagnant à la fin. Ça change sans doute des trucs. On verra ce que ça peut donner. Ah bah voilà, non, mais parce que ça manquait la dernière fois de pouvoir écraser ses Voilà. adversaires. Donc c'est Voilà. exactement pour ça que Marie est là. C'est parce que je ne connais personne d'aussi compétitif. Pas Sardoche du coup. Je ne connais pas Sardoche de façon. Cette blague va devenir vieille en un éclair. Cette blague est déjà vieille, mais c'est Non, une elle des est raisons toujours pour drôle. lesquelles elle est drôle. Elle est drôle. Elle est drôle. Donc sinon, mais à part ça, en fait, globalement, le jeu se déroule de la même façon que tous les Forces Drama. On va piocher des cartes, on va répondre aux questions qui sont sur ces cartes. Et encore originalité, il y aura 2 questions sur ces cartes, donc 2 personnes répondront l'une après l'autre sur chaque carte. Donc voilà, là on est en train de faire les cartes instructions, et la dernière carte c'est l'heure du vote, qui amène la conclusion du récit. Donc nous faisons partie de la vaillante équipe du SAU, le service d'entretien et d'assainissement unifié. Notre mission, l'entretien des WC de notre gigantesque donjon. C'est un travail difficile, mais les épreuves que nous surmontons nous unissent. Sauf en ce moment. Les planètes au-dessus du donjon se sont alignées, et selon la charte du sceau, cela signifie que nous élirons bientôt parmi nos pairs une nouvelle personne pour diriger le service. Nous sommes donc en pleine campagne électorale. Vous avez pris vos cocardes? J'ai toujours des tracts avec moi. C'est bien. No Est-ce que joke, j'ai c'est des des tracts tracts de Ségolène Royal de 2007, je rigole même pas. J'allais te demander si ça avait des tracks de tonton, mais Non, ouais, quand même un peu Non, jeune. parce que... Ouais.
Tonton, il est mort 2 ans après ma naissance, j'étais quand même bébé, hein. Il a pas beaucoup fait J'ai fait les manifs contre la loi Pasqua. On m'en a parlé beaucoup, mais j'étais très, très bébé, hein. Voilà. Bref, allons-y peut-être, au lieu de parler de On choisit, ch comment dire? En On cliquant choisit un ici. personnage en cliquant ici. Donc en gros, heu, j'ai cliqué. tu cliqué, J'ai c'est cliqué. bien. Hop, j'ai cliqué 2 fois. Hop, on arrive sur une Dropbox parce que, on n'a pas les cartes en physique. Et du coup, il y a des personnages dans le jeu. Et donc vous voyez, Incroyable. les personnages ont tous l'uniforme du sceau, mais sont tous hauts en couleurs diverses et variées. Peut-être il y aura plus de personnages dans la version complète du jeu, La peut-être pas, version je ne boîte. sais pas. Toujours est-il que ce sont des personnages donc avec un nom qu'on peut choisir ou qu'on peut inventer, parmi ce qui est proposé, des pouvoirs et des relations. J'imagine que tout ça, ils y feront référence dans les cartes. Est-ce que dans ce que vous regardez, vous, il y a des personnages qui vous intéressent? C'est absolument illisible sur mon stream si si je réduis un petit peu. Mais après, on voit plus rien, c'est ridicule. Euh, Eh bien, tant pis. Moi, j'hésite entre la méduse et le gobelin qui sont ce que j'aimerais être et ce que je suis en réalité finalement. La méduse peut s'appeler X. Mais vous voyez pas, par exemple, les pouvoirs les pouvoirs Ouais. comment dire, C'est du bon. gobelin et enfin, la partie de base, bref. Ah mais si, je vais faire ça, je vais faire... Hop, Ah, tu veux dire les hop, spectateurs? hop, tout le monde disparaît, comme ça vous voyez tout. Je remettrai les caméras Waouh. après. Ah, c'est le moment où je peux me curer le nez? C'est le moment où tu curer le nez, personne te voit. Il est temps de raconter ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas de caméra. Effectivement, Emojifeu était en train de se curer le nez. Vraiment, on a 12 ans. 12 ans. Oh, je pense que tu surestimes, je pense que c'est moins. Et Ouais, T'es encore, déjà saoulé? T'es déjà encore, saoulé là? encore une fois, je suis contraint d'avoir la place de parent dans cette histoire. Cela me va tout à fait, cela ne m'emmerde pas du tout. Ah, c'est bon, on arrête. Ok. Moi, je serais X, la méduse. Donc on a une méduse. Marie, est-ce qu'il y a un personnage qui te... Ouais, je vais jouer la fée, comme ça je vais pouvoir faire une une manique Pixie Dream Girl. Ok. Je suis Et vous contente. vous appelez comment? Donc on a X. Est-ce que t'as un nom qui te vient à l'esprit, Marie? Noisette. Moi, je vais m'appeler Poudrette. Ce sera une Poudrette la fée. Poudrette la fée Et- et X la méduse. Très bien. Est-ce Je que. pouvais m'appeler Ramona Flowers, mais bon, c'était déjà pris. Gardez quand même les Ouais, je personnages vais garder ça ouvert. ouverts dans un coin parce qu'il y a les pouvoirs et la relation. Alors, Éléonore, est-ce que tu veux bien comment dire, Dire mes pouvoirs. lire tes pouvoirs? Je remets Alors, moi, je suis les X, caméras. la méduse, et X, la méduse, elle peut changer les gens en pierre. Et mes relations, c'est mes sœurs qui sont de vraies langues de vipère d'après la carte, donc petit point jeu de mots. J'ai une question adressée déjà à Poudrette avant même le début du jeu. Est-ce que tu deals en dehors de tes heures de service? Non, oh, non, mais tu sais ce que c'est qu'une manique Pixie Dream Girl? Oui, On me l'a expliqué récemment, j'ai oublié. Éléonore sait ce que c'est qu'une Manic Pixie Dream Girl parce qu'à un moment donné pour la Rose, je lui ai envoyé la page Wikipédia des Manic Pixie Dream Girl. Qui ont une page Wikipédia, ce qui est incroyable. Pour ceux qui sauraient pas, une manique Pixie Dream Girl, c'est un personnage de fille qui a un physique un peu atypique et mystérieux, généralement avec les cheveux colorés, mais qui n'a aucune existence narrative autre qu'être L'homme le, intéresse. le love interest du personnage principal pour le faire évoluer. Voilà. Et Donc c'est le très drôle. stéréotype de regarder, c'est même pas I'm not like the other girl, c'est regarder, elle n'est pas comme les autres filles. Regardez, elle est spéciale et c'est pour ça que le mec protagoniste dépressif, il va changer sa vie et il va devenir heureux parce qu'il va tomber amoureux de la fille qui est pas comme les autres filles. Et du coup, il a le droit à l'amour, lui aussi. C'est pour ça que je citais Ramona Flowers, parce que dans le film Scott Pilgrim, c'est quand même vachement ça. Donc, bref. Toujours pas vu. Donc, alors, la Pixie, ses pouvoirs, elle vole, elle est minuscule et elle a une chance insolente.
Bah, ça me correspond. Relation. Le seigneur du donjon, dont elle est la mascotte. Ah, je suis la mascotte du donjon. Ah, je suis trop contente. Bah, pourquoi on me fait laver des chiottes alors? Comment dire, justement, peut-être que toi, Il y a une l'employé. injustice. Mais non, peut-être que t'es l'employé modèle, tu vois. L'employé qu'on met au seau pour faire Pour genre, motiver les troupes. pour faire genre tout le monde il met la main à la pâte et tout, mais en fait tu travailles pas. Ah, je suis le contremaître. Ah, je suis de mèche avec le Ah bah avec, le patron. ah bah si Oups. c'est ça, si ta relation c'est le seigneur du donjon, t'es voilà. Moi je pense que je vais Ouais. prendre l'aventurier déguisé, recruté malgré lui, qui va s'appeler Firfir, ça m'a l'air très bien effectivement. Firfir, donc on a X, la méduse, Poudrette la fée et Firfir l'aventurier déguisé. Mes pouvoirs, c'est que contrairement aux autres personnages, je comprends et je parle la langue des aventuriers. Ça a l'air... C'est peut-être bien, on sait pas. Ça dépend de si on croise des aventuriers. Et mes relations, c'est la famille de trolls qui m'a adopté. De force. Adopté, de force. Il y a des guillemets à adopter. Hein. Oui, il y Ouais. a effectivement des guillemets à adopter, je vais vous les montrer, voilà. Hop, des guillemets à adopter, voilà. Ça a pas l'air... Firfir, il a pas l'air... Donc, sa classe Pas l'air d'aventurier... fut-fut. Donc... Pardon. Donc sa classe d'aventurier, c'était très certainement pas magicien. Non, mais clairement, avec son allure, c'est un barde. Ah Tu ouais. vois pas toute la prestance de. Ah, Ah bon? C'est pas un barbare plutôt? c'est un Moi je croyais que barde. Bard ça avait un peu de la classe. Quand même. You, peux faire- the joke. Ah d'accord. Ok, ok. Mais je connais pas Donjons et Dragons. J'ai pas les blagues. Bientôt. J'ai compris. Allons-y. Ok. Alors, quand tu choisis un personnage, dis-nous comment tu as choisi de le nommer. Donc, Alors, Poudrette et... Ah, que se Non. passe-t-il? Non. Au secours, Allô on voit mes sourcils. ça a bugué. J'ai pas compris pourquoi, mais ça a bugué. Que s'est-il passé? Bah c'est pas grave. Vos caméras ont freeze et ça a bugué 5 secondes. Il y a eu aussi une... Ouais, Comme s'il y avait une quatrième personne qui était arrivée dans le... Ou Ouais, y a personne quelqu'un d'autre. qui avait quitté le vocal, ou je sais pas. Non, que non, ça- mais c'est. La Moi et capture mon était ego, bizarre. Mon ego et moi, on arrive séparément, mais toi là. Honnêtement, je te préfère à lui. Hein. Mais lui dis pas. Tu l'as vu ma panique dans les yeux, genre je voulais faire une vanne et on est en train de parler d'un sujet très sérieux, que fait-on? Noam a-t-il des choses à me reprocher? Non. Ah, Incroyable. Vraiment. alors, hein. on joue ou pas? Parce Oui, on va jouer, on va jouer. Donc, Moi, ce que je trouve. On est à quoi? On a 20 minutes de stream, on n'a pas commencé à jouer, on est déjà mort de rire. Je crois qu'on manque de sommeil tous les trois. non, le moi, chat, ça ça va. vous fait rire J'ai ou bien pas? dormi. Dites-nous quand même, parce que si c'est pas drôle, on arrête. Hein. Non. Non mais on arrête nos vannes, pas le stream. Ah Noam, la blague. J'ai décidé de me lancer dans le mime. Mais uniquement de cette vanne-là. Uniquement ça. YMCA. Les seules versions que j'accepte de YMCA, c'est le match-up avec la musique de Interstellar. Eh, y a Rose qui est dans le vocal et qui a envie de dormir. Bah écoute. C'est Rose. Merci- bah, merci on d'avoir- va te réveiller. Merci d'avoir Ouais. choisi pour le dimanche plutôt que de dormir. C'est ça. vrai. Hein, on rappelle nos objectifs de donation à 69 € sur mon compte PayPal. On joue à. Donation, non. Rose qui a aussi tout à fait raison en disant DMCA dans le. Au secours. Bon, je pense quand même que ma chaîne va pas sauter sur avec 6 spectateurs pour une imitation dégueulasse de YMCA. Non, t'as le droit de chanter toi-même. Allez. Bref. Bon, On alors. passe à la suite parce que ça fait effectivement un bout de temps. Donc, on a fait effectivement le nom de nos personnages, ses pouvoirs et ses relations. Mhm. Une fois toutes les cartes instructions lues, nous continuerons à jouer à tour de rôle avec les cartes événements qui sont
rédigées sous forme de questions. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ces questions vont nous aider à imaginer des histoires sur le donjon, notre quotidien au sceau, les relations entre les personnages et la campagne électorale. C'est pour ça que il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Donc je me demande comment ça va tourner en 10 cartes. Elles concerneront aussi les pouvoirs et relations indiqués sur nos personnages. Au sceau, on travaille toujours en binôme parce que c'est super dangereux. Marie? Oui. Marie, t'es mute. Non, c'est bon. Non, je suis pas mute. Non, tout va bien. Je t'écoute. Au son, on travaille toujours en binôme. Ouais, J'étais pas en train de faire des grimaces sur le chat, y'a pas de Ouais, bien soucis. sûr. On travaille toujours en binôme, c'est pourquoi chaque carte comporte 2 questions. Une pour toi et une pour ton coéquipier du jour. Tu es libre de changer de binôme à chaque carte. Donc comme ça, Ok. ça va tourner entre nous. La question pour ton partenaire du jour commencera par une phrase comme « Demande à ton binôme ». Bref, ça n'a pas l'air très compliqué à comprendre. Oui. Quand c'est ton tour, lis la carte que tu as tirée à haute voix et réponds aux questions qui te sont adressées. Invente tous les détails dont tu as besoin. Tout ça, c'est du drama classique. C'est dans la préparation, du coup. C'est pas classique. On écrit des personnages. On Voilà. choisit des personnages. Quand tu as fini de répondre, pose la deuxième question de la carte à ton binôme. Il y répond aussi de la même façon que la tienne. Et ensuite, si la carte est tirée ne te plaît pas, tu peux la passer à quelqu'un d'autre ou en tirer une autre si tu veux. Le tour reprendra toujours à partir de la personne qui aura véritablement répondu à la carte. Et comme pour toi, si la question que tu poses à ton coéquipier ne lui plaît pas, il n'est pas obligé d'y répondre. On peut poser un veto sur une question, même quand elle est déjà, comme la moitié de la carte est déjà répondue. Bonne chose. Après avoir écouté les réponses des 2 coéquipiers aux questions d'une carte, tout le monde pose des questions ou commande sur ce qui vient d'être dit. Classique. Personne n'est obligé de répondre. La personne qui a tiré la carte tranche tes conflits, comme d'habitude. Arrête de dire que c'est classique ou comme d'habitude, parce que ça commence à être classique ou comme d'habitude. Quand plus personne n'a de questions, nous passons au jour suivant. À un moment donné, une personne va tirer la carte finale, qui sera l'heure du vote à sonner, et nous déciderons alors de pour quel personnage nous votons, sachant qu'il est interdit par la charte du sceau de voter pour soi. On est obligé de voter pour quelqu'un d'autre. Ouais, comment ça va? On a ta main levée? Bah oui. En fait, le jeu c'est une discussion, donc on va te dire pour qui on va voter. Oui, non mais d'accord. Ok, dans le jeu ça marche, mais dans l'univers du jeu. Ah, dans C'est l'univers. pas des votes, c'est pas des votes fermés? C'est pas des votes secrets? Bah peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est précisé. On peut l'inventer. On vote en AG. C'est un vote tribunal populaire où du coup c'est la plus grande gueule qui gagne parce que c'est celui qui décide de taper sur les autres. Je ne sais pas. Ok, très bien. Ah, peut-être c'est En fait, magique. c'est pas un vote, C'est vrai. c'est- Il y a un ta gueule, c'est magique qui est c'est toujours vrai, possible. possible. Ou alors Ok, d'accord. c'est pas un vote, c'est une consultation, c'est-à-dire que nous on désigne un chef, et après le maître du donjon il regarde le papier, il le dégire et il pointe du doigt la fée. J'appelle ça la manière de procéder dans mon établissement. Ça se trouve, ça peut être un vote à main levée aussi, hein. C'est pas du tout choquant pour une AG et des trucs Non, comme ça, hein. c'est pas particulièrement choquant. Voilà. Mais sachez qu'au Euh, présidentiel, on a le droit de voter pour soi. Ah alors, il y a Moi, je l'ai déjà fait. un système de vote quand même. Il y a- J'ai voté pour Quand tout le moi monde aura au choisi, nous compterons jusqu'à 3 et annoncerons ensemble pour qui nous votons. En Ah, cas voilà. d'égalité, nous départageons le vainqueur au hasard. Au Enfin, hasard. ah bah oui, c'est bien le hasard. Enfin, exigeons un discours d'investiture au nouveau chef pour terminer la partie. Ah oui, d'accord, ouais. Un Rien que discours. pour ces un dernières discours. pages, j'ai envie de voter pour Noam. Nous avons terminé avec les instructions. La personne qui le souhaite peut tirer la première carte événement et l'histoire commence. Eh bien, comme d'habitude, je propose que ce soit dans l'ordre de Discord, c'est-à-dire en commençant par Marie, puis moi, puis Eleonore. Une fois que je suis pas première. Pour une fois que tu n'es pas première et pour une fois que je ne suis pas dernier. Attendez, je vais me rechercher du café, comme ça on commence sur de bonnes bases, parce que là je suis fatiguée, j'ai déjà mis mes doigts dans mon nez au moins 3 fois en live, donc on arrête. Enfin, une seconde. Hein, on rappelle, hein, pour le dimanche, un stream fait par des professionnels, pour des professionnels. Rassurez-vous, la vérité ne sera pas hésitée. Parce qu'on privilégie le direct. Ah regardez, j'ai un super jogging du Alipa qu'on m'a offert pour Noël, voilà.
Je porte des vêtements trop grands pour moi. Personne ne juge. Ce qui donne cet effet de sac poubelle. Mais c'est pas grave. Personne ne juge encore une fois. Écoute, moi j'ai pas besoin de porter des vêtements trop grands pour avoir l'effet de sac poubelle. Donc, Tu arrêtes tout de suite, d'accord? Tu veux que je te gronde à travers la caméra? Allez, c'est parti. Je tire ma carte. Tu tires ta carte. Alors, tu as commis une erreur qui aurait dû te faire renvoyer du saut. Que s'est-il passé? Ah. Ah ah. Je croyais que c'était même pas possible pour moi de commettre une erreur puisque j'étais la petite Mais justement, favorite du patron. t'as commis une erreur, mais en tant que favorite du patron, t'as pas été renvoyé. C'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que j'ai commis comme erreur? J'ai mal redirigé une canalisation qui fuyait et du coup je l'ai laissé fuir à un autre endroit du donjon plutôt que de signaler et réparer la fuite en question. Parce que j'avais tout simplement la flemme de réparer et j'ai pas ce pouvoir de décision là. Moi je fais ce qu'on me dit et j'ai pas vraiment d'autonomie de pensée en fait. Et du coup, j'ai vu que ça fuyait et je me suis dit: «OK, je vais nettoyer, il faut pas que ça fuit ici, donc ça va fuir dans les chambres en bas». Et c'est mieux comme ça. Les chambres de qui? Des invités de Marc, voilà. Mais moi, je connais pas Marc, donc j'en ai rien à foutre de ses invités. Elle est vraiment bien. Et du coup, ça a commencé à fuir dans les chambres, donc ils ont été trempés avec du caca et du pipi, ce qui est quand même pas top quand tu vas prendre ta douche le matin. Et mais bon, comme j'ai de la chance et que je suis la préférée du patron, j'ai pas été renvoyée. Et on a tout mis sur le dos de quelqu'un d'autre qui a été renvoyé à ma place. Mais bon, finalement, qu'est-ce qu'un gobelin face à une Manic Pixie Dream Girl qui est une vraie pixie? Voilà. D'accord. Mon coéquipier du jour. Du coup, la deuxième partie de la question, à moins qu'on ait des questions, mais on peut les... J'aurais bien dit que mon coéquipier c'était le gobelin qui s'est fait virer. Oui, mais du coup, ça doit être un de nous deux. Mais du coup, ça doit être un de fou. Donc, bien, je vais demander à la méduse comment as-tu pris ma défense ce jour-là pour me sauver la mise? Bien, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que si moi j'ai accepté d'être la partenaire de Poudrette, c'est parce que je sais que Poudrette, elle est pas très autonome. Et en fait, dans le syndicat dont je fais partie, très. la CFDDT, on était deux à la tête du syndicat et la deuxième personne qui dirigeait me gênait un petit peu. Donc quand j'ai vu que Poudrette avait accidentellement redirigé les canalisations vers la chambre des invités, moi j'étais pas là à ce moment-là, je veux dire, je remplissais des papiers pour le syndicat et j'étais dans une autre pièce, donc je l'ai pas vu. Donc c'est absolument pas ma faute si ça a dérapé à ce point-là. Et que Poudrette est venue me voir en me disant qu'elle était paniquée, que voilà, il fallait faire des choses. Je lui ai dit: «Écoute, t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui va régler la situation», et j'ai rempli un rapport frauduleux sur mon collègue du syndicat en disant que c'était de sa faute, et qu'il y avait une erreur matérielle en amont de la canalisation qui expliquait cette déviation et ce... Donc Robert le Gobelin, du coup. C'est ça. Et du coup, il a été renvoyé parce que c'est une erreur impardonnable d'avoir sali la chambre des invités de Marc. Et maintenant, je suis la seule à la tête de la CFDDT. CFDDT qui veut dire du coup? J'ai la flemme de chercher un acronyme, nique-toi, Noyo, Jico. Pas mal. Et ça s'écrit CFDDT. Ok, ça me va. Disons que la langue des méduses est un peu particulière. En tout cas, bien rattrapé parce que j'avais à moitié répondu à ta question merci. Parce que je suis désolée, y a pas de souci. Ok, ouais. Toujours là pour prendre le nique-toi à ta place. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous Sarko, quoi. C'est tout ce qu'on dira. Incroyable. Et est-ce que t'as fini par être au courant, Poudrette, du fait que c'est X qui t'a couverte ou pas? Parler avant de rédiger le rapport.
Parce que quand tu veux être toute seule à la tête de la CFDDT, même si tu es en opposition avec le patron, il vaut mieux avoir quand même quelqu'un qui est proche de lui dans ta Moi, je, poche moi, je pour suis te pas du tout en soutenir. opposition avec le patron. C'est-à-dire, moi, je suis d'accord sur la plupart de ses principes et j'ai envie de dire, tant que ma position change pas, Voilà, pourquoi donc tu je me préfères m'avoir de ton côté C'est plutôt ça, que donc complètement. tu m'en as parlé. Et Ah j'ai oui, pas tout compris. c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on soit amis, Poudrette. On est amis. Ok. Ça- Bon, je vais tirer ma carte. Je pense que on a On déjà, a fait le tour de la question. on a déjà posé quand même un peu les deux personnages. Quels arguments t'ont convaincu de rejoindre le sceau? Alors, bah moi, vous savez, je suis arrivé là avec un groupe. Je crois on était 5. Et genre, ils étaient sympas, hein. Mais je sais pas pourquoi, très vite, on était plus 5. On était je suis là, t'inquiète. bien moins de Hmm. 5. Ça... Bonjour, les caméras ont changé. Il y a eu la tête d'ampoule qui a disparu assez vite. Et puis après, ça a été le tour du gars avec ses dagues là. Honnêtement, quand j'ai vu que j'étais tout seul à la fin, je suis tombé sur comment dire, je suis tombé sur une dame avec des serpents à la place des cheveux. Et elle m'a dit, bah écoute, on n'a pas assez de gens pour faire notre travail ici. T'as l'air costaud. Donc, si, prends ce balai et ce seau, et va le faire. Sinon, je te change en pierre. J'ai regardé à ma droite, j'ai regardé à ma gauche. Il y avait effectivement une statue qui ressemblait vachement à la bourrine du groupe, avec son épée là. Et une autre statue qui ressemblait un petit peu à la personne que. À la petite alpheline très gentille qui m'avait soigné une fois. Du coup, bah, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de lui dire non. Et j'ai commencé à travailler pour le sceau comme ça. Euh... Poudrette, pourquoi est-ce que tu penses que je n'ai pas ma place dans l'équipe? Euh, Franchement, c'est un peu osé venant de ma part, mais je pense que tu es quand même un peu limité intellectuellement. Et quand on comprend pas qu'un seau, c'est pour transporter de l'eau et pas pour s'en servir comme couvre-chef, je pense qu'on n'est pas apte à nettoyer des chiottes. Moi, on m'a toujours dit que la plus grande des sagesses, c'était de connaître ses limites. Alors c'est plutôt bien d'être limité intellectuellement. Mais voilà, de toute façon, je devais faire une fleur à Axeux, donc j'ai accepté cette arrivée dans l'équipe, parce que il y a une notion interne de chantage. Voilà, mais tu sais pas nettoyer des toilettes, quoi. Enfin, vraiment le seau, hein, important. Mais attendez, le saut, c'est ça? Ou c'est l'équipe? J'ai pas Non mais compris. ouais, voilà. C'est ça. On va appeler ça le baquet à partir de maintenant, parce que sinon ça va être compliqué à Donc on comprendre. travaille dans le baquet et ça c'est le saut. Non, 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 pas comme ça. L'inverse. D'accord. Voilà. Et le seau, tu mets de l'eau savonneuse dedans pour nettoyer. Et tu t'occupes pas de la chambre des invités de Marc, parce que de toute façon, Marc, c'est un connard, donc tu laisses. Ah mais oui, mais Marc, je crois que c'était le, le nerd de notre groupe, il s'appelait Marc aussi.
Ok. Il est pas obligé Je de lui propose parler. d'aller récurer un lavabo parce que ça devient difficile pour moi de me contenir. Je savais pas qu'il avait une chambre ici. Peut-être que c'était là qu'il avait disparu. Ouais. Allez, hein. Le lavabo, vraiment. C'était quoi ton métier, Firfir, avant de bosser dans le seau? C'était quoi ton rôle dans le groupe? On bossait dans le Pourquoi moi, euh, je suis une des meilleures personnes pour. Je fais très bien les feux. Et puis de temps en temps, je sais pas ce qui se passe. Il y a le monde, il devient tout rouge. Et quand il y a quelqu'un devant moi, il a tendance à disparaître très vite. Ok, donc en fait, on a recruté Hulk. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Il vient de nous barbare. décrire une crémation là? J'ai pas compris. Il brûle des gens. Non, non. C'est qui Moi, ce malade? Il y a pas de flamme, mais c'est juste que ce que je vois, c'est comme s'il y avait un filtre rouge par-dessus. J'adore Instagram, moi aussi. Et mais c'est utile parfois quand il s'agit de réparer une canalisation, parce que tu tapes dessus très fort, et puis après elle fonctionne plus, mais au moins elle fuit plus. Connerie, c'est lui qu'on blâme. Hein. je te le dis, c'est le prochain sur la liste. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a recruté ce gars? C'est qui ce taré? On va tous y passer. Je suis trop jeune pour mourir, j'ai même pas perdu mes ailes de lait. Allez, je tire la carte. Quelle suggestion Quelle suggestion as-tu glissé dans la boîte à idées du seau qui n'a pas été acceptée? Alors moi, dans ma grande sagesse et en tant que membre du syndicat de la CFDDT, je suis à l'écoute de ce que notre chef, Marc, le boss du donjon, a besoin pour remplir les caisses et pour, comment dirais-je, améliorer les conditions des personnes, des postes à haute responsabilité du donjon. C'est pourquoi j'avais mis dans la boîte à idées du seau l'idée de diviser par 4 le salaire de Firfir, qui finalement causait plus de problèmes qu'il en résolvait, et avec cette économie-là, on aurait pu la réinjecter dans le syndicat pour pouvoir mieux financer nos actions et mieux travailler en collaboration avec la hiérarchie. Ah mais parce qu'il est payé lui? Ce que j'avais pas anticipé, c'est que déjà mon idée serait refusée, parce que normalement mes idées sont pas refusées vu que je suis la personne la plus Excusez-moi, je me suis étouffé. Pour aucune raison. Et ensuite, j'avais pas prévu que le chef allait faire venir Marc dans son bureau pour lui parler de cette Marc, idée. Firfir, tu veux dire. Firfir, que Marc allait faire venir Firfir dans son bureau pour lui parler de cette idée. Et donc, pourquoi tu l'as... Comment tu... C'est pas tant pourquoi que comment tu l'as convaincu de refuser cette proposition, Firfir. Bah, moi j'ai été très surpris, parce qu'on m'a dit qu'il fallait aller voir le maître du donjon. Et Oh, le donjon STP, tu respectes. et le maître du donjon, et que tout le monde en avait peur et tout. Et quand je suis arrivé dans le bureau, qui que je vois-t-il pas? C'est la tête d'ampoule qui avait disparu en premier lors de quand on était rentré dans le donjon. Alors moi je suis content, je le revois, c'est longtemps. Les deux seuls que je revoyais régulièrement, c'était la guerrière et la guérisseuse, parce que on n'a pas bougé leur statut depuis qu'on est puis... Alors ça, en fait, c'était une autre de mes propositions. J'avais proposé de les bouger dans le salon du syndicat, mais ça a été refusé parce que, soi-disant, c'était compliqué, le granit c'est lourd. Et du coup, Ça mettait les gens mal à l'aise. Hein. et du coup, enfin, moi effectivement, ça me mettait un petit peu mal à l'aise de les voir quand j'allais travailler dans la section de WBC, parce que c'était des gens gentils, elles étaient gentilles et c'était mes copines. Mais du coup, j'étais content
pour une fois que je revoyais un vieux copain et qu'il était en vie et que tout allait bien, c'était une bonne nouvelle. J'ai pas compris parce que il m'a un petit peu, enfin, il a refusé que je lui fasse un câlin. Et c'était Peut-être triste. la meilleure Oh bah des- tu pues les chiottes. Euh, et, mais après, il a commencé à me dire que il savait pas que je travaillais au seau, que il m'a dit des trucs compliqués, j'ai pas très bien compris, mais que ça le faisait, en gros, il m'aimait bien et que ça le faisait rigoler un petit peu. Et du coup, il m'a dit, enfin, qu'il était aussi surpris que moi de me voir là et que pour juste continuer à, à rigoler, il dit, eh ben, il allait pas couper mon salaire. Euh, Moi, j'étais d'accord parce que j'aime pas qu'on m'enlève des trucs. Mais vu que je sors jamais de là, mes sous, je les utilise pas. Donc la jarre, elle commence à être un peu pleine. Mais j'en trouverais bien une deuxième quelque part dans les tuyauteries. Faudrait que tu l'as mis au courant qu'il y avait des services internes de livraison dans le donjon. Mais je lui parle pas de toute façon, donc C'est ce que je pensais, ouais. j'évite parce qu'après j'ai des envies de violence, donc voilà. Mais je suis pas du tout d'accord avec cette stratégie de recrutement qui consiste à monter une équipe d'aventuriers pour les faire se paumer dans le donjon et avoir plus de gens au saut derrière. Surtout que c'est une très mauvaise stratégie parce que si sur les 5 qui rentrent, il y en a un, il est déjà à nous. Il y en a 2, on les fait finir en machin, et il y en a un dernier, on sait pas où il est passé, et on en garde qu'un seul. Franchement, c'est limite. Hein. En termes de rendement, on n'est pas bien. Et aussi, ma question, est-ce que tu utilises un pot de chambre pour garder tes économies? C'est ça? Une jarre. C'est Une Jean-Michel non, c'est un truc en verre. Il y a un petit couvercle dessus et ça sent fort les anchois. Oh putain. Tu me le payeras. Je crois que c'est à toi, Marie. On a fait le tour des questions. C'est vrai. Alors, dans son dernier discours, le chef a dit que So voulait aussi dire sans peur, efficace, astucieux et uni. Quelle valeur penses-tu incarner le plus et pourquoi? L'astuce. C'est clairement l'astuce, oui. Bah, sans peur, ce serait difficile vu que je suis terrifiée de bosser à côté de cette espèce de montagne de muscles sans cerveau qui pète des canalisations quand il n'arrive pas à respirer correctement. Efficace, on se souvient de la chambre des invités de Marc tout de même. Et uni, franchement, je veux pas dire, mais vous êtes tous relativement inférieurs à moi quand même. Déjà, ne serait-ce physiquement, en termes de physique, vous êtes tous assez dégueulasses. Voilà. Bah si, il faut... Si, vous êtes moches. Si. Alors que J'étais le moi... plus propre dans ma famille. Alors que moi, je suis pas comme les autres filles, et je suis pas comme les autres membres du seau, et moi je me lave déjà, et pas avec l'eau des chiottes. Donc clairement, pour moi, c'est plus l'astuce. Hein. Savoir se débrouiller, avoir les contacts, surtout avoir les contacts, et savoir profiter des faiblesses de ses coéquipiers. C'est essentiel. Voilà. Et du coup, j'ai pas envie de t'adresser la parole en fait, mais je vais devoir. Firfir, quelle valeur te semble mensongère et pourquoi? Réfléchis, ça commence par un A. Moi, je dois quand même avouer que j'ai l'impression qu'on n'est pas très efficace. Parce que quand j'essaye de comprendre où est-ce que je dois aller travailler, généralement,
on me dit va trouver une autoroute et y jouer dessus. Or, une autoroute dans les sous-sols du donjon, il n'y en a pas. Et je suis censé être là pour travailler et pas pour jouer. Alors, non. Voilà, je savais que c'était une erreur de t'adresser la parole. J'aurais pas dû. Et puis honnêtement, de vous à moi, euh, Poudreuse, je l'ai pas vu faire un seul truc depuis que je suis arrivé. Poudrette, Poudrette. poudrette, Poudrette. 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 Non, poudreuse. Non, poudrette. Poudrette. Ça veut rien dire, poudrette. Si, mais c'est parce que j'ai de la fairy dust, de la poudre de. Enfin, La poudreuse. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué pour toi comme concept, tout ça, mon petit pote. D'accord. On va s'arrêter Ok. là, je pense. Et puis, comment dire, et puis, bah, je sais pas, je m'approche pas beaucoup de X parce qu'elle me fait peur un peu. Une bonne ambiance de travail, on a tous peur les uns des autres, c'est parfait, c'est vraiment une Non. entreprise lambda. Moi, j'ai pas peur de vous. Le fait de pouvoir vous pétrifier à tout instant, ça sort une certaine confiance. Poudrette, toi. Fais gaffe. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas. En fait, non, ça doit être uni et mensonger dans ces valeurs-là. Quoi? C'est toutes des mensonges. Bah non, moi je suis astucieux. Regarde comment je répare les canalisations, c'est faut y penser. Personne n'y avait pensé avant moi de taper dessus. Je passe à la carte suivante. Ouais. Alizé. Note de X à elle-même. Pensez à remplir un formulaire pour nommer Firfir bouffon du donjon. Pas mal, Sacha. Ellie, c'est ton tour, hein? Non, c'est Non, bien. ça va. Ah putain, mais c'est pas vrai. Un scandale te concernant vient d'éclater au grand jour. Quel est-il? Bah, je pense que je vais passer cette question-là à ma bonne chum Éléonore. Parce que je pense que c'est plus drôle si c'est elle qui répond à cette question. Et du coup, je réponds avec la voix de Firfir, mais du coup, oui, je pense que c'est plus drôle si c'est toi qui réponds à cette question. Attendez. Ça fait 1 heure qu'on joue, on peut faire une pause pipi? Si tu veux. Oui, moi je vais chercher de l'eau, j'en profite. Vas-y. Voilà. À tout de suite, ça me laisse réfléchir à ma question. Vous pouvez admirer mon siège. Toum, top, touloudoum, toup, touloudoum, top, touloudoum. Toum, toup, touloudoum, toup, touloudoum, toup, touloudoum. Pouloudoudou, poup, pouloudoum, poup, pouloudoum, poup, pouloudoum. Pouloudoum, poup, pouloudoum. Pouloudoum, poup, pouloudoum. Toum, toup, touloudoum, toup, touloudoum, toup, pouloudoum. Pouloudoum, poup, pouloudoum, poup, pouloudoum, poup, pouloudoum. Pam poum, palapapoum, papapoum, papoulapoum. Papoum, papalapoum, Vraiment, papapoum, papoum, poupoum. Poum, 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 je pense que tu vois, pour poum, 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 augmenter la qualité de nos futurs streams, Noam, il faudrait qu'on se fasse une petite playlist de musique d'ascenseur. Mel, t'es caché dans l'ombre. Vous comprenez pourquoi personne veut bosser avec Firfir? Je suis quelqu'un de très gentil. Oh ouais, gentil dans tous les sens du terme. Tous, sans exception. Honnêtement, moi je trouve que qu'il y a qu'une seule personne qui fait du vrai travail ici. Adieu calcifère. Yo. Alors, Elle voulait pas. Elle voulait pas apparaître sur le stream, je comprends.
Alors voilà, le scandale qui a éclaté au grand jour me concernant, c'est que bon, on a un budget dans le donjon pour le changement du matériel usé euh, lors de la réparation lors de notre service, donc pour toujours avoir du matériel performant pour pouvoir mieux nettoyer les canalisations. Et bon, voilà, avec l'ancien collègue du syndic, donc celui qu'on a fait virer, on s'était dit que c'était un peu du gaspillage de donner cet argent pour remplacer du matériel qui fonctionnait très bien, même s'il est un peu usé. Et on s'est plutôt, voilà, on a rempli des fausses déclarations de matériel usagé et on a récupéré l'argent pour le mettre dans la caisse du syndicat, pour mieux défendre les droits du patron, des employés, pardon, excusez-moi. Et bon, le problème, c'est que depuis que l'autre a été viré, c'était moi qui étais responsable de la caisse et c'était un peu beaucoup de travail. Donc j'ai un peu demandé à Poudreuse de venir m'épauler dans la gestion de cet argent. Poudrette, vraiment Poudrette, c'est pas Poudreuse. J'ai demandé à Poudrette donc de venir m'aider dans la gestion de cet argent-là, en lui disant quoi, elle pourrait taper dedans et prendre une part. Et j'avais pas prévu ce qui s'est passé ensuite. Et bah, je vais laisser Poudrette. Je pense que Poudrette le racontera mieux que moi. Euh, Ah, bah, oh, non. Donc, En fait- quel rôle as-tu joué dans la révélation de cette affaire d'argent détourné Non, par mais la en fait, c'est très CNDP? simple. Pendant un de mes one-to-one privilégiés avec le seigneur du donjon, euh, j'ai voulu être sympa et il me disait qu'il avait un petit problème d'argent qui fuit. Je lui ai dit que fixer des tuyauteries, c'était quand même ma passion et que moi, de l'argent, j'en avais. À ce moment-là, il m'a demandé pourquoi j'avais de l'argent et je lui ai très honnêtement répondu parce que Xe m'en a filé, parce qu'on trouve que ça sert à rien de remplacer le matériel usagé et on s'est dit que ce serait quand même mieux qu'il reste chez nous. Au début, c'est un peu énervé, mais après, je l'ai fait ridoster, comme on dit dans le milieu. Euh, Poudreuse. Poudrette. Et du coup, il était plus énervé contre moi. De toute façon, il sait très bien que c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, parce que voilà, déjà moi je lui suis fidèle, et puis en plus je suis bien plus maligne que ça. Et du coup, scandale quoi. Scandale de l'argent détourné par les syndicats et notamment par Xe, chef de la CFDDT, c'est ça? C'est ça, c'est DUT. Voilà. Bien fait pour ta gueule. Mais c'est pas fait exprès, hein. Je pense que je pense que ma réputation de première défenseuse des employés de ce donjon en a pris un coup. Heureusement, T'as détourné des fonds publics quand même, quoi. c'est pas vraiment un détournement de fonds publics, c'est juste une réallocation des ressources du donjon à des usages plus intéressants. Donc voilà, je sais qu'il y a quand même une frange du donjon comme une frange des employés du donjon comme Firfir qui me soutiennent dans mon mandat et qui considèrent que j'ai toujours un rôle important à jouer dans la défense de leurs droits. Mmh. Ok. C'est à toi, Marie, hein, vu que j'ai filé la carte à C'est Ellie. vrai. Tokyo, tu passes ton tour. Oui. Effectivement, j'ai passé mon tour. Alors que vous astiquez les urinoirs, Burke, quel esprit d'évolution au sein de l'organisation du donjon partages-tu avec ton binôme? Quels espoirs, pardon, pas quels esprits. Donc on astique des urinoirs, c'est dégueulasse. Donc personnellement, moi je ne fais rien, je regarde Firfir le faire, voilà. Et en plus, je lui dis qu'il le fait mal, parce que il le fait mal. Mais il est hors de question que je touche à ça. Je veux dire, voilà, je me suis acheté une nouvelle robe il y a 2 jours, c'est pas pour aller crapahuter dans le caca. Et du coup, moi, en fait, j'aimerais bien réussir à ce que mes compétences acquises auprès du seigneur du donjon
soit un peu plus reconnu. C'est un peu mon but, c'est-à-dire que j'aimerais bien monter un peu dans la hiérarchie. Alors, bien sûr, je me vois pas encore du côté de l'administratif, je pense qu'il est un peu tôt en termes d'expérience professionnelle, on n'en est pas encore là. Cependant, si je pouvais quitter le seau et passer, par exemple, aux cuisines, je serais pas malheureuse, quoi. Et j'estime que c'est quand même, assez, dégradant de la part de mon Fairy Daddy, on peut peut-être appeler ça comme ça dans ce contexte, de me faire travailler dans les chiottes plutôt que dans un autre endroit qui serait plus adapté à mes capacités, c'est-à-dire par exemple euh, aux habillements, par exemple, ou juste rien faire dans un salon. C'est pas mal ça pour une sugar babe, mais non. Moi je travaille dans les toilettes. Soit disant qu'il a confiance en mes capacités de direction, mais ça commence à faire long là, parce que ça fait quand même 7 ans. Hein. 7 ans, c'est 7 ans d'asticage de cabinet. Donc, ouais, j'aimerais bien monter un peu dans la hiérarchie et sortir de cet endroit maudit qu'est le seau. Et du coup, comme je suis en train d'avoir. Je parle pas à Firfir, vous le savez, je lui adresse pas la parole, sauf pour lui dire là, tu as laissé de la merde sur le. Voilà. Ouais, frotte mieux, merci. Mais du coup, à voix haute, je m'exprime et je dis oh là là, et toi, tu crois que mes rêves se réaliseront-ils un jour? Mais c'est pas forcément un et toi dirigé vers lui, mais comme il est très con, évidemment, il l'a pris pour lui. Hein Euh, Bah, moi, je pense que bah, j'espère pas, en fait, parce que même, même si t'es, même si t'en fais pas grand-chose et qu'on a beaucoup de travail à cause de toi, bah, c'est bien de t'avoir parce que ça rajoute un petit peu de couleur autour et c'est un peu plus joli. Ou si tu partais du seau pour aller aux cuisines, on n'aurait plus droit à ça. Et du coup, j'espère que c'est pas ça nous met un peu du baume au cœur de t'avoir avec nous pour pour- bah, quand on est en train de gratter un bout de caca sur un urinoir, ce qui n'est pas vraiment normal. Je sais pas qui fait caca dans les urinoirs, mais c'est vraiment pas gentil. Hein. C'est vrai, Et, et très bien observé ça. quand on est en train de gratter un bout de caca dans les urinoirs, qu'on a beaucoup travaillé, que on sent pas bon et que la vie elle est pas cool, quand même, elle était un peu mieux la vie dehors, même si ma famille elle était pas très gentille. Euh, Bah, avoir poudreuse qui se balade au sein et qui met un petit peu de poussière un peu partout, mais de la poussière brillante et jolie. Euh, Moi j'aime bien. Puis de temps en temps, en plus, quand ça m'arrive dans les narines, c'est rigolo. Donc, Est-ce que le himbo vient de me déclarer son crush là? je... je suis sous le choc. Je remets toutes mes perspectives de vie en question. voilà. Donc j'es- j'espère que ça va pas arriver. Je suis très gênée. Tu me manquerais, Je... poudreuse. Oh là là, oh là là. Poudrette. Je m'attendais pas à ça. Je vais te laisser finir les 4 rangées d'urinoir derrière. Je vais y aller, moi. La pire. Il y a des gens qui disent c'est Mimi, mais Incroyable. continuons peut-être. C'est à Noam de tirer la carte. Ça va de tirer une carte, effectivement. Quelle mission demande courage et abnégation demandant courage et abnégation viens-tu de remplir? Tu as eu 4 rangées d'urinoir tout seul dans le noir. Ouais, j'ai laissé la lumière, je suis pas vache.
Euh, Demande à ton copier comment manifeste ton admiration. Poudrette, bah je me suis barré, hein. Hop là, c'est réglé. Bah, en fait, moi, Incroyable. ça me surprend toujours que mes camarades et mes collègues, ils arrivent autant à, à faire des trucs comme détournement de fonds ou ce genre de choses. Parce que je comprends pas très bien comment est-ce qu'ils peuvent avoir le temps. Notre travail, il est pas facile. Euh, Il y a une personne qui peut, en fait. au fond des urinoirs, il y avait quand même un, un monstre qui s'était créé à partir d'amalgames de papier toilette tombé par terre et mouillé et d'autres déchets qu'on peut trouver dans les toilettes. Et ce monstre a quand même, enfin, il a fallu il a fallu le dézinguer. Et moi j'étais là pour ça. Il y avait plus personne autour de moi pour le voir, mais j'ai rapporté ses restes au, comment dire, à la loge de la CFT DDT et du coup je l'ai montré à Xe et je pense que Xe ça lui a plu. Enfin, j'ai montré à quel point, enfin, que je leur ai dit que quand même c'était pas sympa de m'avoir laissé tout seul pour faire ça. Euh, Mais Furfir, vous aviez un binôme. Sans doute, à un moment donné j'en avais un. Je veux dire, vous étiez pas seul. Qu'est-ce que. Devant le Comment ça se monstre fait? j'étais tout seul. Mais j'ai vu tout rouge et puis je lui ai mis un point. Et puis ça s'est réglé. Mais c'est. Enfin, vous. C'est qui votre binôme sur ce créneau horaire là? Je sais pas. Allô? Ah, je capte pas là! Bon, je vais faire. Écoutez, Firfir, je suis navré que ça se soit passé comme ça, mais nous à la CFDT, on a à cœur ton bien-être et on est fiers de ce que tu as fait tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au boss une augmentation, donc on va remplir un papier pour que tu aies une prime pour ça, et on va aussi lancer une enquête pour savoir qui est la personne qui t'a laissé seul face à ce monstre. Euh, Voilà. Je Euh, m'envole. Je m'envole. Bisous, je m'envole. Donc ton admiration passe par le fait de me promettre une augmentation, c'est ça? Oui, alors, il y a des deux papiers qui va être perdu dans l'opération, mais je dis pas lequel. Ah non, mais je suis vraiment impressionné et je suis fier de toi, Firfir. Mais si tu pouvais enlever ça devant sur la moquette. Slotch. Désolé. Sachez que tous mes rêves d'avenir avec Firfir à la carte d'avance se sont évanouis dans ce monstre de caca et de PQ. Hein. Vraiment. je, je vais également remplir un ordre de mission pour nettoyer la moquette du coup maintenant. Oh bah qui c'est qui a fait... Qui c'est qui a mis autant de dégueulasseries sur cette moquette? Euh, Incroyable. C'est à toi, à moins qu'il y ait quelque chose Moi, de oui. plus, mais je Ouais, j'ai pense pas que... d'autres questions, je pense qu'on a statué que... En fait, le fait qu'il y ait deux questions, ça nourrit énormément, ça nourrit suffisamment Oui. le sport pour que... C'est l'anniversaire de ton coéquipier, que prépares-tu pour l'occasion? C'est l'anniversaire de Poudrette et j'ai eu vent de quelques histoires dans le donjon et de la relation qu'entretenait Poudrette avec certains collègues. Donc je me suis entretenu avec... Je me suis entretenu avec Firfir et j'ai mis un peu de l'argent du syndicat pour produire un énorme gâteau creux. Donc, non, mais c'est où ça va? Pardon, dans lequel on a mis Firfir.
Pour faire la surprise de Poudrette. Je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. Que ce? Il fait noir ici. Je vois rien. Ça va? Ah. Ah bah ça m'a fait passer l'envie de rire. Merci Firfir. Et du coup j'ai mis ce gâteau dans la chambre de Poudrette. Et l'idée c'est que ce soir, quand Poudrette va arriver, elle va voir le gâteau et Tu vas Firfir va rester là jouir du combien de gâteau temps? jusqu'à ce que Poudrette revienne et ça va lui faire plaisir. Aussi j'ai signé une carte moi-même avec une demande de notification une notification de demande d'augmentation pour Poudreuse pour son anniversaire, d'une demande de prime. Poudrette, évidemment, d'une part j'ai mis le mauvais nom sur l'affiche, d'autre part la fiche va être perdue. Mais j'ai pas besoin que tu me les demandes, moi, mes augmentations. Je les obtiens toute seule, moi. Est-ce que Tu sais ce qu'on dit, un peu de fairy dust et tout arrive. Hein. Est-ce que tu as été surpris parce que j'ai préparé? Surprise, moi? Oh, le mot est faible. Ah merde. Ah non, c'est bon, j'ai cru que le stream avait craché. Oui, donc surprise, moi. On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Bah oui, parce que donc, après ma journée éreintante de boulot où déjà j'avais pas trouvé mon binôme habituel à superviser, donc j'ai dû me taper un autre connard qui a insisté pour que je fasse des choses, donc j'ai dû changer des rouleaux de PQ dans toutes les toilettes, alors que d'habitude j'y touche pas, parce que sinon ça fait en fait le mouvement du PQ fait trop de vent dans mes cheveux qui sont dérangés. Voilà. Et je savais pas où était ce crétin de Firfir. Mais bon, après, j'étais un peu soulagée parce qu'après notre dernière interaction, vraiment, j'avais pas forcément envie de lui parler. Enfin, c'était un peu bizarre. Je sais plus vraiment où j'en suis. Tout se bouscule dans ma tête. Bref. Du coup, j'arrive chez moi le soir. Heureusement, ce jour-là, je n'ai pas de rendez-vous avec le seigneur du donjon. Parce qu'on s'est vu entre midi et 2. Et là, il y a un énorme gâteau dans ma chambre, et si je suis quelque chose, je suis extrêmement gourmande tout de même. Et donc, j'ai pris un petit couteau et je m'apprêtais à couper une part du gâteau. Surprise! Et là, j'ai lâché le couteau. Il est venu se planter dans mon pied. J'ai arrêté de volter de surprise, car l'homme que j'ai tenté d'éviter toute la journée était en face de moi, et maintenant j'ai peur, et je sais pas, il est tellement étrange. Est-ce qu'il va me dézinguer la gueule? Qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Est-ce que Xe s'attend vraiment à ce que je le fairy dust le premier soir? Je suis pas comme ça, moi, je sais pas quelle image vous avez de moi, mais ça n'arrive pas, ça. Je sais pas quoi faire, et j'ai mal aux pieds parce que j'ai un petit couteau planté dans l'orteil droit. Alors je vais prendre le couteau, l'enlever, ça va pisser le sang, poser le couteau et partir en voltant, en laissant des traînées de sang pour aller à l'infirmerie et me barrer le plus loin possible. Et la seule chose que je dis à Firfir, c'est ne bouge pas. Mais quand même, bouge quand même, parce que rentre chez toi, s'il te plaît. Je me suis fait mal, c'est pas trop le moment. Bon anniversaire. Et je m'en vais. Firfir va essayer de se lever et dira mais tu t'es fait mal, et il va se fionder en essayant de se lever parce qu'il est coincé dans le gâteau. Et du coup, le gâteau va être explosé par terre au milieu du sang, avec Firfir complètement explosé par terre. Je comprends même pas pourquoi on lui a dit bon anniversaire. C'est pas son anniversaire. Ah non, bah peut-être c'est mon anniversaire, je sais pas. Alors, se venger de Poudrette, ça c'est fait. Pétasse. Bah, du coup, accident du travail. Hein. De mon côté, très C'est pas sur clairement. tes heures de service. Ah non, on a des papiers au syndicat, t'avais fini ton service à 7h02, c'est arrivé à 7h17, hein, c'est pas sur tes heures de service.
Et joyeux anniversaire surtout. Et joyeux anniversaire surtout. C'est à toi de tirer une carte, je crois. Ouais. C'est à moi? Oui. Ouais. Bah, c'est la Ah, dernière je carte, pensais- était tirée de par Je Alex. pensais que c'était à toi. J'ai tellement parlé, je me suis pas rendu compte. Ouais. Ouais, non mais. Il a une Dans le dernière carte, donjon, c'est bien, c'est bien. il y a des WC qui ne sont jamais nettoyés par le seau. Pourquoi? Ah. Alors on va parler brièvement de ces toilettes-là. Donc comme vous le savez, notre maître à tous, le seigneur du donjon. Marc. Non, Marc, c'est pas le seigneur du donjon. C'est les invités de Marc. C'est un autre. Bah, Non. Je sais on pourrait faire la confusion, mais les invités de Marc ne sont pas les invités du seigneur du donjon. et on n'avait pas déjà dit que ce. T'avais pas dit que Seigneur c'était le du seigneur du donjon donjon. s'appelle Marc. Ouais, on a dit que le Non. seigneur du donjon s'appelait Marc et que c'est ici. Ah mais parce que vous comprenez pas. Oui d'accord. Ok j'ai vu parce qu'on comprend pas les invités de Marc. Ouais. Ok c'est ça. Mais Bah. en fait son vrai nom c'est pas Marc, mais nous on croit qu'il s'appelle Marc. C'est ça? Bah, je sais Ou pas. alors moi, il y a deux seigneurs de donjon depuis le début. Dont ton pote Marc du coup. Bref. C'est super, je suis très fan de cette idée. On va pas revenir là-dessus. Donc les invités, mais non rien à voir. Le seigneur du donjon a tendance, parfois, ça lui arrive, à faire des petites incantations de nécromancie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois, il a fait ça aux toilettes parce qu'il s'emmerdait, qui sont les toilettes du 3e étage, et dans une cabine très spéciale du fond. Et il répétait ses formules d'incantation de nécromancie, et en fait, il s'est planté et il a invoqué un fantôme de toilette japonais. Une espèce de petite fille japonaise qui est dans les chiottes à côté de toi, et quand il y a plus de PQ de ton côté, elle te propose du papier toilette, il y en a du rouge et du bleu, et si tu prends le rouge, elle t'égorge, et si tu prends le bleu, elle t'étouffe. Et c'est très gênant en fait, parce que du coup, il n'y a jamais de PQ, donc tu peux pas t'essuyer. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu t'essuies par tes propres moyens, ce qui est chaud parce que quand tu rapportes ton propre PQ, il disparaît mystérieusement quand tu t'assois sur la cuvette. Du coup, t'es un peu obligé de faire un truc dégueu, c'est trop graphique, on n'en parlera pas. Et du coup, on ne va jamais nettoyer ces toilettes-là parce qu'elle propose ça à chaque personne qui rentre dans les chiottes, le papier rouge ou le papier bleu. Et du coup, les gens du sceau avaient tendance à mourir de cette petite fille maudite qui habite ces toilettes-là, par la faute de notre Seigneur et Maître. Mais enfin, est-il vraiment responsable de ses actes? Qui n'a jamais invoqué un démon japonais en allant aux toilettes? Je veux dire qu'il lui lance la première pierre. Non, pas toi, Firfir, tu comprends pas la moitié de ce que je raconte. Et... Et du coup, on évite d'aller nettoyer les toilettes du 3e, spécialement la cabine du fond, par peur de perdre trop de gens dans l'opération. Donc elles sont toujours assez crades, mais de toute façon, ça ne gêne pas le peu de gens qui s'y égarent puisqu'ils meurent directement après. Est-ce qu'on enlève les cadavres des gens qui meurent ou comment ils sont traités? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de papiers à remplir à cause des décès Non, accidentels mais ils sont sur le lieu de aspirés travail. par les chiottes. Oh, ok. C'est pour ça que ça C'est- bloque des fois. Et du coup, je me souviens que pendant la première semaine de Xe, parce que moi, ça fait quand même 7 ans que je suis dans le donjon, hein, on va pas se mentir, Ouais. 7 ans que je suis au saut. Tu t'étais égaré et tu avais pénétré dans ce lieu. Et j'aimerais beaucoup savoir comment tu t'en es sorti, même si je pense que l'explication est relativement dégueulasse. Eh bien, je dois dire que pour une première fois, c'était pas si désagréable avec un démon japonais. What the fuck? Et ça fait depuis 5 ans qu'on sort ensemble maintenant. Enfin, on sort ensemble. Quoi? C'est à peu près tout. Je vais attarder plus que ça. Gay for the Japanese demon in the toilets. Voilà. Tu l'as- De quoi? Tu as séduit le démon japonais. J'ai de nombreux talents. Ok. C'est toi qui m'as posé la question, Poudrette. Je t'ai toujours dit de jamais qu'on n'en parlerait pas, que c'était un événement
qui ne te concernait pas et c'est toi qui as insisté, hein. Je t'avais bien dit que boire de l'alcool de gobelin, c'était une mauvaise idée pendant le service, hein. Après, ça va faire sortir les vieilles histoires et après tu es choqué et il faut encore t'envoyer des rendez-vous chez le psy et ça coûte de l'argent au syndicat. Ça va entre vous? Vous en êtes où? Tu comptes t'installer dans les toilettes d'à côté ou Alors là, on travaille sur, on travaille avec une équipe de, nécromanciens freelance que j'ai embauché avec l'argent du syndicat pour essayer d'étendre la portée du sort. Parce que c'est compliqué de faire pour 50 qu'ils puissent relations. venir chez toi finalement? Voilà. Et qu'on puisse sortir ensemble littéralement. OK, OK, non, mais je respecte, hein, C'est une façon de Petit s'en sortir. Hein. C'était plus élégant que ce que j'avais en tête parce que c'était vraiment une histoire de caca. Ok, je tire la prochaine carte. Un jour, vous avez été obligés de rester cachés ensemble dans les latrines qui dégageaient dans des latrines qui dégageaient une odeur insoutenable. Ça, c'est pour Pourquoi toi, Poudrette. Du coup, bah, une fois, on devait nettoyer exceptionnellement les toilettes du 3e étage, mais uniquement, pas la dernière cabine, ça a toujours été interdit, mais quand même les autres. Et à un moment donné, il y a Poudreuse qui me pousse, Faudrait. dans une cabine et qui me dit chut, 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 chut. et et qui m'empêche de parler et qui me dit il y a quelqu'un dans la cabine d'à côté avec le démon. Et on est resté pendant un bout de temps avant que cette personne elle parte. On a entendu des bruits bizarres et on n'a jamais su véritablement qui c'était. Y a, du coup, Poudrette, tu m'as dit quoi ce jour-là Euh, comme et bah secret en fait, Allô? Ah oh. Ah, non, c'est bon, oui. tout va bien. Alors. Discord aujourd'hui, je ferai une mise à jour après. Comme c'était seulement quelques jours après l'épisode du gâteau dans la chambre et du pied, c'était la première fois qu'on se retrouvait tous les deux. Ah putain, ça a vraiment planté là. On t'entend, t'inquiète pas, hein. mais t'as un Tu arrêt as sur le image. freeze frame le plus parfait Donc, du monde. Au secours, on voit mon front. Ah, je suis à moitié dans 2 endroits différents. Ah non. Allô? À Allô? l'huile. Tu vois ce qui se passe? C'est super relou parce que mon internet va bien, mais mon Discord déconne un peu. Ouais, il est fatigué aujourd'hui. Du Bon, coup? alors, je reprends. Non, vous avez décidé autre chose? Vas-y. Non, on t'écoute. On t'écoute, on t'entendait. Je disais, comme c'est la première fois qu'on se retrouve tous les deux après l'épisode du gâteau, déjà, j'ai un énorme bandage sur le pied qui m'empêche de voler correctement. Donc je suis obligée de marcher comme un immortel et ça me casse un peu les enfin, c'est pas grave. Et du coup, je suis très, très gênée, d'avoir été affectée à cette mission, avec Firfir, et d'autant plus de me retrouver dans cette situation où, bah, lui, il comprend pas bien, mais il y a quand même des gens qui sont en train de faire une fête à côté de nous et et on est bloqués dans des chiottes et D'avoir un one-to-one privilégié. ouais, voilà et on est dans les toilettes. À côté, ça s'enjaille. Très clairement, la personne qui est avec le démon n'est pas en train de souffrir. Heu, ça va? Ça va aller? Oui, c'est très, Ça va? très fun. Ça se passe bien? Bref. Et moi, je suis entre «C'est dégueulasse, si on se fait choper ici, le démon va nous arracher la tête», vraiment, et en même temps, on est dans une toute petite cabine de toilette et je suis là genre: «Qu'est-ce qui nous arrive?» Et c'est très, très compliqué et du coup, je lui dis, en baissant les yeux parce que j'ai encore du mal à me l'avouer à moi-même que, c'était très gentil d'avoir pensé à mon anniversaire,
avec le gâteau la dernière fois, mais qu'il faut prévenir les gens avant de faire ça, parce que c'est quand même un peu, c'était peut-être beaucoup. Ah oui, c'était long d'attendre dans le gâteau et puis il faisait noir. Pas exactement ça dont je voulais parler, mais enfin c'était ouais, non, mais c'était peut-être un peu trop, en termes de on s'offre pas comme ça, enfin on se dévoile petit à petit, c'est pas un peu de mystère, non, un truc, Bah, Non, j'essaie pas de dire que tu es sorti trop vite du gâteau, c'est pas ça! bah quand même, je suis sorti un peu trop vite parce que tu t'es fait mal et puis après je me suis cassé la gueule. C'est ça. Ça va? Tu t'es pas fait mal, toi? Moi je suis résistant, moi. C'est top. C'est super, en tout cas. C'est vrai, le bruit de gens qui baisent dans le fond. C'est exactement ça. Bah, non, mais arrête de dire trop mimes dans le chat, là! Ok, moi, Mips. Heu, non, mais c'était très gentil de penser à mon anniversaire et les gâteaux à la fraise, c'est mes préférés, donc bien vu. Ah bah oui, euh, j'ai aidé Xe à faire le gâteau. Comment ça que ce Bah c'était l'idée de Xe de me mettre dans le gâteau. Et puis moi je trouvais que c'était une idée qui était rigolote. Puis j'avais jamais été dans un gâteau, donc fallait essayer. Et puis le gâteau il avait l'air bon, donc je me suis dit qu'après je pourrais peut-être en manger un peu. J'en ai pris un bout en repartant, mais il était bon. J'ai littéralement saigné ma mère sur le gâteau, mais tu l'as bouffé quand même. Ah bah le vor, hein. Ça rajoute des protéines. Oh là là. Donc là, mon monde s'effondre parce que c'était pas une idée de ce grand dadais, c'était une idée de Xe et que c'était forcément un peu malveillant et mais on peut toujours pas sortir parce qu'il y a toujours des bruits dans les toilettes et c'est un peu gênant. Qu'on se regarde. Ça va? Passe une bonne journée. Ah C'est là bah, que j'aimerais que Rémi soit dans le vocal pour imiter des bruits de fellation, tu vois. Pour bien rajouter à la scène. non, De fellation, d'accord. non, non. Bref, Bon, je pense que oubliez. c'est bien là, on l'a déjà Non, je pense suffisamment. Go. que ça Tout suffit. le monde l'a en tête. C'est à qui de tirer une carte? C'est à toi. Ouais. Ah bon, c'est à toi? Ouais. OK. Euh, À Eleonore. Oui, oui, c'est ça, parce que la carte des toilettes japonais. Bref. Oh, lors de l'entretien évaluation annuel du service, pour quelle raison le chef du SAU t'a décoré du sceau d'or? Demande à ton coéquipier pourquoi tu penses que c'est pas mérité. Évidemment, grâce à mes nombreuses heures de service pour le compte du syndicat et le fait que je me préoccupe énormément du bien-être de la caisse des employés, le, le maître du donjon, Marc, m'a donné une médaille, donc le Sodor, qui est la plus haute distinction qu'on peut recevoir, hein. C'est un petit peu l'équivalent de l'employé du mois, mais pour l'année quelque part. Ça prouve qu'on a vraiment une vraie valeur au sein de cette petite entreprise et qu'on n'est pas juste là parce que on a été placé quelque part. Et donc j'ai reçu ça et évidemment, c'est grâce à mes nombreuses heures à régler les problèmes au sein des équipes, à m'occuper de la gestion des ressources, à faire remonter au DRH les plaintes des employés, à me battre pour le droit de mes amis et collègues que j'ai eu ce saut évidemment. Firfir, pourquoi tu penses que c'est pas vraiment mérité? Euh... Bah, en vrai, à chaque fois que tu prends une décision, ça se passe mal. Le coup du gâteau, c'était rigolo au début, mais après, je me suis fait chier très vite. Et puis, ça s'est fini avec Poudreuse à l'infirmerie. Poudrette. Et puis, j'ai même pas pu partager le gâteau avec elle, alors qu'il était bon, et que ça aurait été rigolo. Et ça m'aurait plu de partager le gâteau avec elle. Et du coup, bah, moi je pense que, et puis, tu m'avais promis une augmentation.
pour l'affaire du monstre. Et je l'ai pas eu. Je- Et puis tu m'avais dit aussi que t'allais me trouver une troisième jarre pour mettre mon salaire. Et tu l'as pas fait. Bah, en gros, je trouve que c'est pas vraiment vrai. Que tu mérites. Il y a des gens qui méritent plus. Quoi, je pense. On va te trouver une troisième jarre. C'est un peu injuste. L'augmentation que dalle, mais on va trouver une troisième jarre. Bon, bah. On n'est pas. Le côté campagne électorale est quand même relativement peu exploité, mais c'est pas très grave. On a beaucoup de drama interne, donc en C'est fait, ça. on a des motivations sous-jacentes. Hein. C'est un peu ça. Je pense que c'est bon. Je sais pas Ouais. s'il y a des questions, mais on peut continuer. Ouais, je c'est pense. bon, on peut, Bah, on Marie, peut y c'est aller. à toi de tirer une carte. C'est pas à toi. Non. Je comprends pas quand tu joues, toi. Bah, Ah là là, un jour tu as sauvé la vie de ton coéquipier au péril de la tienne. Que s'est-il passé? encore du matériel pour le Flipfir X poudrette. Hein. Non. Non. Euh, Mais non, mais c'est la grande histoire de comment on a su pour cette histoire de démon du 3e étage. C'est-à-dire qu'un jour, je me ramène à proximité des toilettes, je rentre dans les toilettes, mais pas dans la cabine du fond, et là, je vois Xe en pleine prise de catch avec ce démon, et n'écoutant que mon courage, je mets un coup de tatane dans le démon en voltant, et je l'envoie valser à l'autre bout des... Prise à de l'autre- catch. Oui, voilà, prise de catch. Ouais, Et quand je tu l'envoie mesures valser... 35 cm, ça devient compliqué de faire des prises de catch, quoi. Non, c'était toi qui Non, étais en prise de catch avec le démon. C'est mon jet. Oui. Ouais, prise de Petit mec catch. de Ouais. cul. Oui, donc n'écoutant que mon courage, je lui balance un énorme coup de tatane en voltant. On se souvient qu'à ce moment-là, j'ai toujours le pied blessé, hein, donc en plus je me fais mal. Et je le renvoie dans ses cabinets, loin. Et voilà, je sauve Xe et je lui dis, mais pourquoi tu l'as pas pétrifié en fait? Qu'est-ce que... Enfin, tu aurais pu, tu avais le pouvoir, que se passe-t-il? Alors pendant un temps, pendant à peu près 25 secondes après l'événement, j'ai réfléchi intensément au fait de t'offrir une pétrification gratuitement pour te remercier de tes bons et loyaux services. Et je me suis dit qu'étant la seule méduse de ma famille à être affectée au sceau, on remonterait très vite à la coupable et que c'était un mauvais plan. J'ai donc lancé avec toute la puissance de la CFDDT, une machination pour t'offrir une mutation de poste très très loin dans les caves. Genre pour que tu nettoies parce qu'on a un bourreau dans le donjon. Alors en fait, bon, il est là pour, en gros, ce bourreau, il est là pour torturer les aventuriers qui restent trop longtemps, pour leur tirer des informations, pour savoir quand est-ce qu'arrivent les prochains, pour qu'on puisse s'organiser. Et bon, des fois, il fait des traces, il laisse des restes et tout, c'est dégueulasse et personne veut nettoyer. Et je suis en train de voir pour essayer j'ai rempli un formulaire en ton nom. Directement envoyé à Marc avec une longue lettre de motivation et ton CV pour demander un transfert à cette tâche qui n'est jamais faite et que d'après la lettre que j'ai moi-même lue et moi-même rédigée, tu aurais à cœur de pouvoir, car tu as une passion pour le sang et les restes humains. Et c'est Voilà, pour ça c'est mon cadeau. que, voyant son cadeau de remerciement de lui avoir sauvé la vie, plus l'épisode de 2 semaines avant où on s'est retrouvé bloqué dans des toilettes parce qu'il se passait quelque chose dans les cabinets du démon, je comprends enfin, parce que je suis quand même pas le couteau le plus affûté du tiroir, et c'est vraiment sa réaction qui m'aiguille, et je comprends enfin ce qui se trame avec ce démon des toilettes du 3e étage. Et là, Une réaction modérée et pesée. Très bien. et donc il y a un nouveau scandale qui pourrait éclater. Et un nouveau scandale qui Mais on pourrait essaye de éclater. me faire taire.
Du drama, toujours du drama. Mm. Et Faut que je l'heure refasse du pipi. vote a sonné. Attends, ouais, faut que je refasse pipi quand même. Ah, parfait. Voilà, on fait des commercial break. Suspense. Pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra-ra. Pa-ra-ba-ra-pa-poum, Aussi, je vais trouver une mutation comme pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam. bruiteur d'ascenseur. Quang, 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 pam, pam, padam. Padabadam, pam, pam, padam. Padabadam, pam, pam, padapapapapapapa. Tchaka-paka, pouf, tchiki, tchiki, tchaka. Paka-tchoukala, tiki, tchiki, tchika. Tchoukou, tchoukou, tchouka, tchika, tchika, tchou. Pam, pam, pi, pam, pam, pada. Boum, ba-da-da-da-da, ouha. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? J'ai des musiques d'attente. À chaque fois qu'on a fait des pauses jusqu'à présent, j'ai fait une musique d'attente. Très bien. Merci pour le pipi. Charlotte, c'est toi? L'heure du vote a sonné. Comptons jusqu'à 3, puis annonçons ensemble pour qui nous votons. Il est interdit de voter pour toi, si égalité départageons au hasard. Je pense qu'on a tous réfléchi, hein. Ah bah avec tout ce qu'on sait les uns sur les autres, maintenant, bah, ça me c'est clair, semble hein. assez clair, ouais. Firfir, Ah, pour ma part. moi je vote pour Poudrette. Hein. Évidemment. Et bah moi je vote pour Firfir aussi. Et je pense qu'on a le même raisonnement derrière, à savoir, il est manipulable. Surtout, je ne peux pas voter pour moi. Prenons le débile. Alors, c'est surprenant. J'aime bien les surprises, moi. Mais je sais pas pourquoi celle-là, elle me fait un peu peur. Je suis content d'être... Mais quand même, j'aimerais remercier les gens qui ont voté pour moi. Parce que je m'attendais pas à ce que vous votiez pour moi. Je vous promets que on va essayer de changer les choses pour essayer de faire du bon travail à partir de maintenant. Je pense qu'on pourrait être un peu plus unis. Donc, tous les mercredis soirs, on aura des exercices de team building dans les toilettes du 3ème. J'ai vu avec le démon, on en a discuté, et il a accepté de créer un espace où il y aura des simulations de choses qui peuvent apparaître dans les canalisations. J'aimerais aussi qu'on essaye de mettre un peu tout en œuvre pour retrouver comment il s'appelait déjà, Josette, Joron, je sais plus. Il a des dagues. Il a disparu quand je suis arrivé. Et je pense qu'il doit être tout seul quelque part dans le donjon. Et comment dire, et que ce serait quand même gentil de l'accueillir au moins parmi nous. Je pense qu'il pourrait être utile. Il a des dagues, c'est à peu près tout ce dont je me souviens sur lui, pour le reconnaître. En fait, Poudrette, mec au dague, hein, il est dans ma chambre en déco. Parce qu'il est vachement bien bâti, c'est une très très belle statue. Donc je préférais ne pas qu'on le récupère. X, ne m'adresse pas la parole s'il te plaît, tu couches avec le démon du 3ème étage, merci. Et même pour moi c'est dégueulasse. Toujours est-il que je pense que nous avons les moyens de rendre Marc fier de nous. Et que le futur du saut... Baquet ? Je sais plus. Le futur va être intéressant. Et on va réussir à faire du bon travail tous ensemble. Merci aux gens. Ta mère. Je regrette déjà mon vote. Pas
moi. J'ai gagné en fait. C'était chouette. C'était vachement C'était chouette. Très très Ouais, chouette. c'était très bien. Alors, c'est clairement ça, enfin, c'est-à-dire que on commence à s'éloigner pas mal d'un Force Drama sur plein de sujets, je trouve. Mais ça reste vachement chouette. Reste. Et c'est je trouve que c'est une bonne dose d'ajout et de construction d'univers. Et voilà. Le coup des 2 questions, c'est une très très bonne idée. Parce coup qu'au des 2 final, questions. tu te retrouves à jouer 20 cartes en 10 cartes. Et comme. Mais c'est pas 20 cartes différentes. Elles sont tout comme il y a 2 questions Et qui elles sont sont très liées. liées. Ça oriente renforce. effectivement comment dire. Ça oriente effectivement le truc. Les 2 questions, c'est une vraiment bonne idée. Après, du coup, ça a orienté, ce qui est plutôt une bonne chose, et la preuve, on a raconté une jolie histoire. Mais c'est vrai que ça a diminué. Je sais pas. Chouette, oui, joli, c'est peut-être pas le mot. Bah moi je trouve que c'était plutôt une jolie histoire. Il y avait de tout, il y avait de la trahison, il y avait de l'amour, il y avait de la surprise. Jolie histoire. Beaucoup d'amour, surtout Beaucoup au de 3e cul, étage. pas mal de cul. Oh, d'ailleurs, je voulais juste te dire que l'histoire que j'ai racontée du démon du 3e étage, c'est une vraie. C'est une creepypasta japonaise, elle existe vraiment. Et l'histoire du PQ, ça marche vraiment comme ça en fait. Voilà. Et t'as pas de façon de t'en sortir sauf si tu as apporté ton propre PQ ou que tu décides de t'essuyer avec ta main, ce qui est assez dégueulasse. Ou tu peux sortir avec le cul plein de merde aussi. Voilà, mais en tout cas, c'est. Voilà. Je pense que sortir avec le cul plein de merde sera une très bonne façon d'arrêter cet enregistrement. Oui. Des bisous YouTube. Des bisous.